Lumière aujourd'hui sur Camille Jourdi, illustratrice, scénariste et auteure de bande dessinée, d'albums jeunesse, originaire de Dole. Camille a grandi dans le Jura, elle est diplômée des Beaux-Arts d'Épinal et des Arts décoratifs de Strasbourg. Elle a reçu plusieurs prix prestigieux. Notamment celui de la révélation du Festival international de la BD d'Angoulême en 2010 pour son livre Rosalie Bloom. Camille Jourdi vient de publier une nouvelle bande dessinée Pépin et Olivia qu'elle viendra dédicacer ce samedi 2 mars à Dijon. Camille Jourdi est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Nous avons effleuré un peu rapidement votre parcours, Camille, plutôt admirable d'ailleurs. Mais comment a commencé votre idylle avec le dessin et à quand remonte votre premier livre ? Alors, mon tout premier livre, j'imagine que j'étais enfant parce que j'ai toujours aimé fabriquer des livres. J'ai toujours aimé dessiner. C'est quelque chose qui est très présent, le dessin, dans la famille. Donc, je fabriquais, je faisais mes livres avec la couverture, j'inventais l'histoire, etc. Après, mon vrai livre en tant que professionnel, ça fera 20 ans cette année qu'il a été publié. C'était mon projet de diplôme des Beaux-Arts d'Épinal. Et il a été publié dans une maison d'édition suisse qui s'appelait Drosophile. Et le livre s'appelait Une araignée, des tagliatelles et au lit, tu parles d'une vie. On a évoqué la trilogie Rosalie Bloom qui a reçu le prix de la Révélation à Angoulême et plus tard qui a été adaptée au cinéma. Votre bande dessinée Pépin et Olivia s'est retrouvée en sélection jeunesse du Festival de BD d'Angoulême. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet album ? Comment s'est passée la conception ? Est-ce que vous pouvez nous présenter les personnages Pépin et Olivia ? Oui, alors cet album, ça faisait déjà quelques années que je les avais, qu'ils étaient nés dans mes carnets de croquis, on va dire, ces deux petits personnages. En fait, j'avais été contactée, mais il y a déjà pas mal de temps, par Bayard qui me proposait de participer à un journal qui finalement n'a pas eu lieu, mais qui aurait été dans l'idée un peu comme un laboratoire d'expérience pour les auteurs, afin de créer des nouvelles séries, des nouvelles histoires. Et donc, j'avais noté des choses sur le quotidien d'une famille assez classique, avec les parents, les enfants et tout leur entourage. J'avais noté des petites idées, des histoires. Donc c'est un frère et une sœur, la grande sœur Olivia et Pépin, le petit frère, qui sont à la fois attachants, à la fois qui font un peu des petites bêtises, quoi. Mais et puis voilà, il y a quelque temps, mon éditeur, ça s'est pas fait avec Bayard, puis mon éditeur avec qui je travaille depuis des années, Thomas Cabizon, il me dit mais j'aimais bien quand même ce projet que tu avais, on pourrait en faire quelque chose. Donc j'ai fait l'album avec lui. J'avais envie de dire quelque chose d'assez tendre, d'assez doux en fait, sur un mélange un peu de mes souvenirs à moi, de le souvenir de mon enfance et un petit peu de ce que je vis avec mes enfants au quotidien en fait. C'est ça souvent qui m'intéresse, moi, de parler des choses de la vie de tous les jours, mais d'en retirer ce qu'il y a de singulier et de beau là-dedans, et avec de l'humour aussi. Mais justement, c'est ce qui nous attire parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est juste une famille classique, mais on s'y retrouve tellement dans cette histoire. Et c'est vrai que ces personnages sont hyper attachants. Alors, il leur arrive en effet quelques petits pépins, à Pépin et Olivia, qui s'arrangent vite la plupart du temps. Et on apprécie aussi de les retrouver dans le Jura, chez leurs grands-parents. Cela vous tenait à cœur de glisser une petite touche locale ? Oui, je peux pas m'en empêcher d'une certaine manière. En fait, tous mes albums quasiment se passent toujours, c'est inspiré très fortement de Dole ou des environs. D'ailleurs, la prochaine BD adulte, je m'inspire vraiment des alentours de Moissé, parce que c'est ma belle famille qui vient de là-bas. Et alors, pour une fois, Pépin et Olivia, je m'étais dit justement, je vais changer, je vais les faire, ça se passera dans un quartier en ville, parce que moi j'habite en ville. Mais j'avais envie quand même de faire. En fait, j'aime bien dessiner la nature. Je pense que j'aime dessiner. C'est peut-être parce que c'est là où j'ai grandi, ou aussi parce que je reviens à Dole très souvent, et donc c'est souvent les vacances. Mais j'aime bien dessiner ces endroits-là. Ouais. Votre nouvelle BD Pépin et Olivia, tirée à 20 000 exemplaires, où est-ce qu'on peut se la procurer ? Dans n'importe quelle librairie, même s'ils l'ont pas sur place, c'est facile de la commander. C'est toujours mieux d'acheter en librairie plutôt que sur les grosses plateformes sur Internet, parce que c'est toujours mieux de soutenir les libraires. Enfin, pour les auteurs, les libraires sont importants. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins de diversité sans eux. Et alors, bonne nouvelle, nous allons pouvoir vous rencontrer prochainement dans la région lors d'une séance dédicace. Où et quand précisément ? Oui, ce sera le samedi 2 mars à la Fleur qui pousse, la librairie La Fleur qui pousse à Dijon, à 15h. Camille Jourdi, où peut-on suivre votre actualité ? Après j'ai un compte Instagram, c'est vrai que je mets de temps en temps, je poste de temps en temps des dessins ou une actualité. Il y a d'ailleurs une de mes BD qui va être adaptée. Vous avez parlé évoquer Rosalie Bloom qui était au cinéma,
qui est sorti au cinéma. Ce sera la prochaine, ce sera ma BD Juliette, et ça s'appellera Juliette au printemps, et ça sort le 12 juin au cinéma. Merci pour la précision, Camille Jourdi, illustratrice, scénariste et auteure de bandes dessinées et d'albums jeunesse, originaire de Dole. Et donc, jetez-vous sur cette nouvelle BD Pépin et Olivia, c'est frais, c'est pétillant et enthousiasmant, même pour le lecteur adulte. Merci encore d'avoir été notre invitée, Camille Jourdi. De rien, merci à vous.